Donc voilà frères et sœurs, donc là la mission se termine sur la Guadeloupe là. Et je bénis le Seigneur pour cette mission Canada-Guadeloupe, double mission. Voilà, qui a demandé beaucoup d'efforts aussi. Et je bénis le Seigneur pour nos frères et sœurs qui ont soutenu la mission. Voilà, vraiment, ça nous fait chaud au cœur, frères et sœurs. Nous sommes très, très encouragés de votre mobilisation et aussi la confiance que vous avez aussi dans ce travail que le Seigneur nous a confié pour aller crier, frères et sœurs, annoncer la parole, enseigner sa parole, baptiser les âmes qui veulent le baptême, prier pour les malades, soutenir ceux qui ont besoin, avec la force et les moyens que le Seigneur nous donne. Donc du coup, la mission se termine, voilà. Et pour le Canada, alors on a évangélisé au Canada, on est arrivé, on a été vraiment accueillis agréablement par les frères et sœurs. Et franchement, ça nous fait chaud au cœur, frères et sœurs, de savoir que ce n'est pas en vain que nous travaillons, ce n'est pas en vain que nous allons en mission. On voit par là que le Seigneur est au contrôle, le Seigneur conduit son œuvre. Et donc voilà. Et donc au Canada, on a évangélisé, on a annoncé la parole, on a crié, frères et sœurs, comme le Seigneur nous a conduits. On a annoncé la parole aux hommes ici et là, un par un aussi, parce qu'on ne fait pas que crier, aussi, on va aussi vers les personnes pour leur annoncer la parole. Et du coup, donc on a fait une conférence chrétienne à Toronto. Et Toronto, c'est là où ils parlent la plupart des personnes de Toronto, ils parlent anglais. Donc du coup, voilà. Et pour Toronto, je crois que la prochaine fois qu'on viendra en mission à Toronto ou au Canada en général, nous allons plutôt organiser une conférence plutôt en week-end. Parce qu'on a appris que beaucoup de personnes voulaient venir, mais ils n'ont pas pu à cause du travail en semaine. Donc on va aussi, la prochaine fois, par la grâce du Seigneur, prendre cela en compte aussi. Voilà, parce qu'on a fait l'œuvre du Seigneur par la foi et non parce qu'on peut nous demander de faire, mais on va aussi prendre en considération ce que les frères et sœurs peuvent nous dire aussi par rapport au travail. Donc la prochaine fois, on va essayer de faire ça en week-end, passer des bons moments ensemble, frères et sœurs, adorer le Seigneur, chanter à l'adorer. Et on va bénir le Seigneur d'avoir restauré son peuple au Canada pendant la conférence qui a eu lieu. Voilà. Et donc voilà, ça s'est très bien passé. On a essayé aussi d'aller aux États-Unis. On a passé la frontière, mais on a eu un petit couac par rapport à... On a eu un petit blocage. Donc voilà. Mais je crois que ce sera chose partie remise, voilà, comme on dit. Hein. Donc le Seigneur n'a pas permis cette fois-ci que nous y allions. Mais je crois que la prochaine fois, je crois que le Seigneur nous fera grâce au nom de Yeshua. Donc du coup, voilà, là on est en Guadeloupe, là, la mission se termine en Guadeloupe. Donc ça s'est bien passé en Guadeloupe, frères et sœurs. J'ai béni le Seigneur pour mon peuple de la Guadeloupe que j'aime énormément. Mon cœur bat pour mon peuple, parce que voilà, c'est aussi l'amour. Le Seigneur nous donne l'amour pour notre peuple. Et je crois qu'un beau travail a déjà commencé et continuera en Guadeloupe. Et lors de la conférence ou de temps de partage qu'on a pu avoir, nos frères et sœurs étaient encouragés. J'ai moi-même aussi été très, très encouragé, frères et sœurs. Parce que dans la marche chrétienne, on peut vivre des moments difficiles. Et c'est beau de voir que le Seigneur passe par ses enfants pour aussi nous encourager dans le travail que nous faisons. Et c'est vrai que on vit vraiment un temps aussi de confusion, temps de questionnement, beaucoup se posent des questions. Mais j'ai réalisé que beaucoup ont saisi que la parole du Seigneur doit être au centre de nos vies. Et c'est ça qui nous affermit en fait, c'est ce qui nous tient ferme, fait tenir ferme, c'est sa parole, c'est la vérité. La vérité de l'évangile doit être le socle de nos cœurs, frères et sœurs. Et voilà pourquoi je suis encouragé de voir que des frères et sœurs prennent position pour la parole et non pour les hommes. Il n'y a pas d'esprit de parti, mais c'est la parole qui doit primer et non nous les hommes. Et je suis vraiment dans la joie et je bénis le Seigneur pour la Guadeloupe. Ce peuple voilà, qui est béni par le Seigneur, un peuple voilà, qui a beaucoup souffert aussi. Et je crois que le Seigneur a son regard qui est posé sur la Guadeloupe, posé sur les Antilles, la Martinique aussi d'ailleurs. Parce qu'il n'y a pas que la Guadeloupe, nous sommes antillais. Mais je crois que c'est la Caraïbe que le Seigneur veut toucher, frères et sœurs. Et je crois que des missions encore se feront encore sur la Dominique, Guadeloupe, Martinique. Voilà. Et je crois que le Seigneur est en train de souffler un vent, frères et sœurs, pour que nous puissions de plus en plus aller dans le champ, dans la moisson, frères et sœurs, pour annoncer sa parole, annoncer l'évangile de vie. Alléluia. Donc voilà, frères et sœurs. Donc pour les Antilles, ça s'est très bien passé.
Voilà. Et on a pu aussi évangéliser sur Pointe-à-Pitre, annoncer la parole du Seigneur. Et frères et sœurs des Antilles, du Canada, ici et là, levons-nous pour annoncer la parole du Seigneur, pour prêcher l'évangile. Frères et sœurs, nous devons nous lever comme un seul homme, parce que le Seigneur compte sur nous pour œuvrer, pour faire avancer son royaume. Frères et sœurs, au nom puissant de Yeshua de Nazareth. Donc soyez bénis, soyez fortifiés. Le Seigneur a un plan pour nos vies et je crois qu'il n'a pas dit son dernier mot. Le Seigneur, il va encore œuvrer, opérer encore dans nos cœurs, dans nos vies, frères et sœurs, parce qu'il est fidèle, il est vivant. Donc frères et sœurs, soyez bénis, soyez fortifiés. Voilà, continuez à prier pour nous, frères et sœurs. On a besoin de vos prières, de votre soutien aussi. Donc, malgré ce qui peut se dire ici et là, frères et sœurs, nous voulons continuer à travailler, à faire l'œuvre du Père, le roi des rois, frères et sœurs, avec la force qu'il nous donne. Nous avons décidé de suivre la parole, de suivre Jésus-Christ de Nazareth, là où il nous enverra, pour parler, pour annoncer sa parole, frères et sœurs, avec la force encore qu'il nous donne. Donc, s'il y a des besoins de prière, n'hésitez pas. S'il y a des besoins par rapport au baptême, n'hésitez pas. Et donc voilà, il y a une équipe en Guadeloupe, frères et sœurs, il y a des frères et sœurs en Guadeloupe, voilà, avec qui nous travaillons aussi, nous prions aussi. Et je bénis mes frères et sœurs de la Guadeloupe, vraiment ce peuple, notre peuple, mon peuple, soyez bénis. Voilà, soyez bénis mon peuple au nom de Yeshua. Voilà, soyez bénis, soyez forts en Jésus-Christ de Nazareth. Et on vous remercie pour le soutien encore, frères et sœurs. Voilà, ça nous a fait chaud au cœur, alléluia. Et voilà, de voir des frères et sœurs qui soutiennent aussi le travail que leurs frères et sœurs peuvent faire dans les nations. C'est magnifique, frères et sœurs. Donc soyez guéris pour ceux qui sont malades, soyez fortifiés ceux qui sont fatigués, soyez restaurés ceux qui sont abattus. Le Seigneur est fidèle au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et le Canada, je n'aurais jamais cru un jour aller au Canada évangéliser, mais je crois que le Seigneur nous surprend dans notre marche, il nous surprend dans nos vies. Et je crois que c'est une belle histoire qui a commencé pour le Canada. Alléluia. C'est un pays là, je ne sais pas qu'est-ce que le Seigneur veut opérer là-bas, mais frères et sœurs, nous sommes voilà, en joie aussi de travailler sur le Canada aussi. C'est vraiment voilà, très, 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 très encourageant, frères et sœurs. Et je ne vais pas nommer vos noms, mais tous les frères et sœurs du Canada, soyez bénis au nom puissant de Yeshua de Nazareth. Et donc voilà. Et si le Seigneur permet, on souhaite aussi aller en Afrique. Voilà, l'Afrique. Pour annoncer la parole en Afrique, c'est vraiment quelque chose qu'on a à cœur aussi. Prochainement, si le Seigneur permet, il y aura des choses qui seront mises en place par rapport à ça. Et donc voilà, frères et sœurs, quoi dire de plus? Quoi dire de plus si ce n'est qu'on est dans la joie? Voilà, voilà. Et voilà, le Seigneur a permis que je puisse partir en mission avec mon épouse. Voilà, c'est aussi important aussi de faire aussi nos femmes participer aussi voilà, au travail que le Seigneur peut nous confier et pour qu'elles puissent aussi être encouragées, aussi voilà, être aussi fortifiées, et c'est très encourageant, frères et sœurs. Donc voilà, et on a pu discuter aussi avec des couples, tout ça, et c'est vraiment encourageant. Le Seigneur fait du bien aux couples, et les couples, vraiment soyons forts, parce qu'il y a beaucoup de combats au niveau des couples, beaucoup d'attaques au niveau des couples, et que le Seigneur fasse grâce aux couples au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, frères et sœurs. Et voilà, frères et sœurs. Donc voilà, le petit compte rendu de la mission. Voilà, le Seigneur est fidèle. On a pu annoncer la parole, annoncer l'évangile, frères et sœurs, aux hommes et aux femmes. Voilà, mon Dieu fidèle. Voilà, alléluia. Donc à très bientôt pour de nouvelles, voilà, de nouveaux partages de la parole, des enseignements que le Seigneur nous a mis à cœur, que nous allons commencer vraiment à diffuser, des enseignements, des partages pour nous édifier, pour nous encourager. Donc voilà, frères et sœurs, que le Seigneur soit glorifié. Alléluia.